Ne soyons pas sans résistance. Et qui souhaitent un hébergement. Vous pouvez prévenir vos camarades, dites-leur de venir tout l'après-midi. On manifeste pour le droit à l'hébergement et pour que toute personne qui est sans abri soit hébergée. Nous demandons également que la loi sur le droit à l'hébergement soit respectée intégralement. C'est-à-dire que toute personne qui est sans abri, soit hébergée si elle le souhaite, jusqu'à une orientation, jusqu'à un relogement ou un hébergement de stabilisation. C'est l'article 345 2.2 et 2.3 du Code de l'action sociale et des familles. C'est la loi, le droit à l'hébergement jusqu'à un hébergement stable, durable. Il faut que l'État, qui est responsable d'appliquer, qui a la responsabilité d'appliquer cette loi, respecte la loi qui s'impose à lui et qui a été votée par le Parlement à la suite de nombreuses mobilisations, de nombreuses luttes dans les années 90 et les années 2000, et grâce à la mobilisation de ceux qui vous ont précédés et qui ont obtenu des avancées par la loi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc nous savons que la préfecture va venir avec des cars, avec des bus. Un premier bus est déjà arrivé, semble-t-il. Donc nous ne monterons pas dans les bus avant 15 h, car vous devez connaître vos droits. Votre droit, une fois que vous êtes hébergé, c'est d'être maintenu jusqu'à une orientation. Ils n'ont pas le droit de vous remettre dans la rue. C'est illégal pour deux raisons. La première, c'est que la loi dit que vous devez être hébergé, orienté jusqu'à votre relogement. La deuxième, c'est que l'hébergement constitue votre domicile et que si on vous met dehors, c'est une expulsion illicite. Ça relève du code pénal, 226.4 du code pénal. C'est comme virer, c'est comme expulser un sans-abri de sa tente. La tente constitue son domicile. Eh bien, une chambre d'hôtel ou un hébergement dans un gymnase constitue un domicile. Voilà la réalité. Et par ailleurs, nous sommes parés. Si jamais les cars n'arrivent pas ici, on ne sait jamais, nous resterons après 18h30 et nous affronterons les amendes et la répression si besoin est. Mais nous sommes des organisations pacifiques, non violentes, et toute répression, toute amende serait totalement illégale. Et nous avons des avocats qui sauront faire condamner l'État s'il prend le mauvais chemin. À toi, c'est un droit. Merci. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Maintenant. Pour quand? Maintenant. Pour quand? Maintenant. Pour quand? Maintenant. Voilà. Il faudra chanter comme ça. Il faut chanter, chanter, chanter. Ça nous donne de la force et ça nous donne du courage. Jean-Baptiste Héraud, E-Y-R-A-U-D, porte-parole de Droit au logement. DAL. On les a bloqués parce qu'il y a eu, dans le courant du mois de février, mars, là, il y a eu quelques tentatives ici ou là, des fins de prise en charge dans des hôtels pour des familles. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué. Et donc voilà, ils ont été obligés de les réhéberger. Bon, c'est comme ça. Donc c'est pour ça aussi que là maintenant, ce qu'on va faire, on va expliquer aux personnes qui vont être hébergées leur droit d'héberger. On verra, on va voir. Hein. Nous, on est prêts de toute manière à ce qu'ils mettent nous pour nous.
bah, il faut que les sans-abri soient sortis de la rue une bonne fois pour toutes et des dangers de la rue. C'est un crime de laisser des personnes dans la rue, d'autant plus qu'il y a une loi. Donc tu laisses mourir à petit feu des gens, c'est vraiment terrifiant, quoi. Je dirais, c'est ça, c'est de la torture, c'est une forme de torture, si vous voulez, morale, sociale et physique, qu'on inflige à des personnes et qu'on laisse mourir à petit feu avec condamnation à mort. Condamnation à mort avec torture. Les choses ont avancé. L'année dernière, on avait obtenu une décision du Conseil d'État pendant la pandémie, pendant le premier confinement, qui rappelait à l'État ses obligations. Bon, je pense que les choses ont cheminé. Puis cette alliance aussi entre des collectifs et associations assez différentes, avec des expériences différentes. Nous, on amène aussi notre petite touche. Bon. Donc voilà, quoi, ça, parce que nous, depuis 30 ans, des campements, on en fait, des actions, etc. Et voilà, donc on est plutôt content de ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, on a envoyé un courrier à la préfecture de région, dans laquelle on lui dit que on a été heureux de la prise en charge des 300 et quelques personnes du gymnase. J'ai changé. On commençait à changer. Il y a eu d'abord, il faut bien comprendre que début décembre, dépôt de demande de réquisition collective, massive, sur 7 immeubles, ou 8 immeubles parisiens, devant la préfecture de région. On demande la réquisition des logements vacants et on demande l'application du droit à l'hébergement. Deuxièmement, on fait une marche sur certains immeubles vacants, parce qu'on ne peut pas faire 3 fois le tour de Paris, début janvier, tout début janvier. Mi-janvier, deuxième quinzaine de janvier, on occupe l'école maternelle désaffectée du 16e arrondissement, sur lesquels doivent être construits des logements sociaux, mais le permis de construire a été annulé parce que les bourgeois du coin ne veulent pas de logements sociaux sur leurs fenêtres. Donc on mène cette action, on pensait rester en fait dans cette école, et en réalité la mairie de Paris envoie son représentant, Yann. Donc la mairie de Paris envoie son représentant, Yann Brossat, et qui vient nous dire, mais j'ai 2 hébergements, et derrière l'État, j'ouvre 2 gymnases, et derrière, l'État prend en charge les hébergements. Bon, bonne surprise, là on s'y attendait absolument pas. Donc, on s'y attendait, ça faisait partie des hypothèses, mais improbables, on va dire. Et puis, l'action suivante, c'est l'Hôtel Dieu, en pleine vague de froid, le 13 février, on se met dans une partie de l'Hôtel Dieu, partie publique, sans gêner le déroulement, les activités médicales. Et là, c'est 70 personnes qui étaient avec nous, qui sont hébergées. L'opération précédente, c'était autour de 140 personnes. Ensuite, le 25 mars, donc pour la nuit de la solidarité, on s'installe à République avec 300 tentes, 502 personnes hébergées. Et puis, donc là, on voit bien que les choses sont en train d'évoluer, mais on est toujours sur l'idée un peu du coup de force. Moi, je défends l'idée qu'on commence à déclarer, etc. Mais on se heurte à cette question du couvre-feu. Le couvre-feu. Donc, on a examiné un peu justement nos droits, etc. Mais ça, c'est plutôt récent. On a repris toute la jurisprudence, etc., les circulaires, les instructions qui ont été publiées au cours depuis le début de la crise sanitaire. Bon, mais donc, on décide une dernière fois d'aller investir un lieu fermé. On limite à 350 parce que pour une question de jauge. Donc, pour éviter d'être trop nombreux et de prêter le flanc à une évacuation pour raisons sanitaires. Et ensuite, là aujourd'hui, donc on dit maintenant on déclare, puisque après tout, et on a prévu toutes les hypothèses. Au programme d'aujourd'hui, on a déclaré une manifestation jusqu'à 18h30. On a prévenu les autorités, la manifestation n'est pas interdite, parce qu'en France, on a le droit de manifester, sauf si le préfet nous l'interdit. On n'a pas à attendre une autorisation de l'État pour manifester. C'est une liberté constitutionnelle, et d'ailleurs qui est confirmée régulièrement au cours par les décisions du tribunal administratif, du Conseil d'État, etc. Bon, il n'y a pas photo sur cette question-là. Donc la préfecture ne s'est pas opposée, ne nous a pas interdit de manifester. Donc on a prévenu un certain nombre de sans-abri, ceux qui ont été prévenus à l'occasion des maraudes. Voilà, il y en a qui sont venus, qui sont là. Et on va rester jusqu'à que tous les sans-abri qui sont ici soient hébergés. Maintenant, si après 18h30, on est encore là parce que tout le monde n'a pas été hébergé ou parce que personne n'a été hébergé, on restera bien sûr, mais à ce moment-là on changera de casquette, c'est-à-dire on sera dans l'action humanitaire. On viendra aider
porter assistance à des personnes en situation vulnérable, comme l'autorisent d'ailleurs les circulaires, etc. Et d'autre part, pour ce qui est des sans-abri, bien, ils pourront également rester là jusqu'à être hébergés, puisqu'ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Ils sont dans la rue, ils sont sous le ciel. Donc voilà où on s'attend. Ils pensaient qu'il y aurait des milliers de sans-abri qui allaient venir. Bon, nous, on avait dit qu'on avait encore 300-400, on connaissait 300-400 sans-abri en difficulté. Donc on va voir. Après, il y en a peut-être qui vont arriver, on ne sait pas. On ne sait pas où on en est. Formation des personnes hébergées, comme on avait commencé à le faire au gymnase Japy jeudi dernier, c'est-à-dire sur leurs droits. Quels sont leurs droits? Premier droit, c'est d'être hébergé. Deuxième droit, d'être maintenu dans l'hébergement jusqu'à une orientation. Donc ils ne peuvent pas être mis à la rue. Après, ils ont tendance, évidemment, l'État a tendance à passer outre ces dispositions légales et dire bon, maintenant l'hébergement c'est terminé, il y a l'hôtelier qui les fout dehors, ou bien la structure qui gère un espace qui dit bon, on va fermer, il faut partir. Le gymnase, non, c'était autre chose. Le gymnase, c'est nous qui l'avons occupé. C'est nous qui avons occupé le gymnase. Donc, et tout le monde a été hébergé. 350 personnes qui étaient là ont été hébergées. Non, non, il n'y avait pas de problème pour nous. L'affaire, elle a abouti. Depuis, en 4 actions, on a permis la mise à l'abri de 1040 personnes. Bon, voilà, puis on va continuer. Il faut que ce droit à l'hébergement, qui est une conquête des mal logés, des sans-logis, des luttes des années 90 et 2000, soit maintenant mis en place. C'est la nouvelle vague de lutte pour que cette loi soit vraiment concrétisée. Se concrétise comme beaucoup de lois d'ailleurs qui existent et qui sont bafouées. On a beaucoup de lois qui protègent les personnes les plus fragiles et qui sont bafouées parce qu'on ne met pas les moyens suffisants, etc. Donc nous on est là pour obliger, pousser l'État à respecter la loi, tout simplement, la loi qui a été votée par le Parlement et qui s'impose à lui. Ils ont tout fermé, les bus sont là-bas. C'est bon, hein? On n'a pas le temps de recompter. Hein. Ok. Alors, du coup, on avait 16 personnes à mettre sur le...